Bonjour et bienvenue sur l'Astro Tarot du samedi 15 octobre 2022. Tout d'abord, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos soutiens qui sont de plus en plus nombreux. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, sachez que je fais des tirages généraux, signe par signe, des grands tirages, donc tous les mois. Mais je fais également un tirage par semaine plus sentimental, c'est un peu plus précis sur le thème des sentiments et des émotions. Je fais également des tirages interactifs à choix, ça c'est pour votre curiosité personnelle. On va commencer tout de suite avec l'énergie du samedi 15 octobre 2022. Quelle est l'énergie? Alors, j'en ai 3 qui sont tombés. Bon, 3 c'est faisable encore. Après, s'il y en a trop, j'arrête. Bon, bah là, vous avez de la chance. Il y a plusieurs énergies pour vous aujourd'hui. Alors, un valet de coupe. Très bien. Le diable et le 2 d'épée. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, on parle clairement du domaine sentimental et émotionnel. Beaucoup de personnes ont des regrets. Que ce soit émotionnel, par exemple des regrets d'un stade de leur enfance, de leur jeunesse, auquel ils ne peuvent plus revenir, mais aussi des regrets sentimentaux, c'est-à-dire des regrets de ne pas avoir fait les choses comme il fallait à une certaine période. Et bien sûr, ces regrets, pour aujourd'hui, ils annoncent. Alors le 2 d'épée, c'est pas spécialement un gros blocage, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au lieu de vous réunir, d'être avec une personne que vous aimez, du coup, vous êtes un peu en stand-by. Mais ça ne veut pas dire que c'est général, le 2 d'épée m'annonce quand même que c'est des situations qui se débloquent assez rapidement. Mais c'est vrai qu'avec le diable, vous êtes ici un peu enchaîné par les regrets du passé au niveau émotionnel. Alors maintenant on y va signe par signe. Le bélier avec un 2 de coupe. Alors étrangement le bélier il n'est pas trop pris dans cette dynamique. C'est-à-dire que le bélier même s'il a des regrets, et ben c'est pas grave, il fonce quand même, il ne laisse pas passer une occasion sentimentale derrière lui. Donc il y a quand même une grande force pour le bélier de vivre sa vie sentimentale en laissant les regrets derrière lui. Le taureau, on a le valet de coupe, regardez, ressort ici, valet de coupe, valet de coupe. Le taureau, il est pris dans des regrets, mais ce sont des regrets, alors ça peut avoir plusieurs choix différents. C'est-à-dire que le taureau ne peut pas se lancer dans sa vie sentimentale ou émotionnelle parce qu'il y a des choses de son enfance qui le bloquent. Ça serait quelque chose de plausible. Ça peut être aussi parce que certains sont bloqués par rapport à des questions concernant les enfants. Et d'autres, bien évidemment, qui ont des regrets parce qu'ils ont été maladroits et qui ne savent pas comment faire pour revenir en arrière. Les Gémeaux maintenant, avec le chariot. Le Gémeaux, il va peut-être aujourd'hui faire des sorties inattendues ou des choses qu'il n'avait pas prévues. Ça peut être un voyage, ça peut être une sortie pas très loin, peu importe, c'est un déplacement inattendu pour le Gémeaux. Le Cancer, il sort la meilleure carte du jeu avec le monde. Donc le monde, c'est bien évidemment le signe de la protection, le signe que tout va bien. Donc là, s'il y avait des regrets, des choses comme ça, sachez que vous n'êtes pas impacté, vous allez pouvoir avancer aujourd'hui les cancers. On a quand même dans ce tarot-là le signe de la planète de Saturne. Et un cancer en Saturne, c'est aussi un sentiment aussi d'hyper-émotivité, d'être hyper sensible. Donc beaucoup de sensibilité pour les cancers, d'émotions, vous allez réagir de façon différente, mais ça va vous réussir. Les lions maintenant, avec la mort. Alors pour les lions, j'ai le sentiment qu'ils ont des craintes. Ils ont des craintes où il y avait des interdits, peut-être des interdits instinctifs, ou alors des interdits qui seraient par exemple des interdits, voilà, un peu des superstitions ou alors des choses que le lion ne fait jamais ou ne va jamais à un endroit parce que tout simplement dans son esprit il ne faut pas le faire. Aujourd'hui le lion il va être plus curieux que d'habitude et il va découvrir des parcours ou des endroits, des lieux ou des situations inconnues pour lui et il va découvrir vraiment des choses intéressantes.
la Vierge avec un roi de bâton. Les femmes vierges, vous allez être en face d'un homme qui va savoir abaisser sa carapace. C'est un homme qui peut avoir des manières extrêmement froides, donc peu importe la situation, ça peut être professionnel, amical, sentimental, mais en tout cas cet homme, derrière cette carapace extrêmement dure, va vous démontrer qu'il va être loyal et qu'il pourra vous soutenir. Pour les hommes vierges, qu'est-ce qui se passe avec ce roi de bâton? Pour les hommes vierges, j'ai quand même le sentiment qu'ils ont un peu aujourd'hui une âme, alors de poète ou de politicien, enfin une âme un peu de vouloir rassembler, réunir autour de lui, mais également fédérer. Hein. Il y a cette grande chose qui se passe de fédérer un groupe. Donc après, peu importe son groupe qui lui plaît, ça peut être aussi de vouloir faire une association, quelque chose comme ça. Alors, la balance maintenant, avec le roi d'épée. Les femmes balance, qu'est-ce que ce jeu veut vous dire? Pour moi, tout simplement, vous allez être face à un homme, ça peut être dans la vie sentimentale ou privée, peu importe, mais c'est un homme qui va prendre toutes les décisions et qui va trancher en votre faveur. Pour les hommes balance, qu'est-ce que cette carte vous inspire? Pour les hommes balance, vous allez aujourd'hui être particulièrement être pris par des affaires de justice, de droit. Alors pas parce que vous allez être dans des affaires juridiques forcément, mais ça peut être par exemple être pris par des injustices, vous allez vouloir que les choses soient parfaites, que l'ordre règne un peu autour de vous. Alors maintenant, les scorpions, avec le hiérophante ou le pape, ça dépend des jeux, mais voilà, c'est le pape, c'est pour ceux qui connaissent le tarot. Les femmes scorpions, avec ce pape, il y a plusieurs possibilités. Vous allez peut-être, et je pense pour beaucoup, être... alors si vous êtes dans une relation de couple, vous allez peut-être vouloir fonder un projet professionnel avec la personne que vous aimez, essayer de créer une fusion. Pour celles qui ne seraient pas en couple, vous avez dans votre environnement d'activité ou professionnel un homme qui est extrêmement proche de vous-même amicalement et avec qui vous pourriez avoir énormément de soutien. Pour les hommes scorpions, qu'est-ce qui se passe avec ce hiérophante, ce pape? Eh bien tout simplement, pour les hommes scorpions, excusez-moi, j'ai coupé un petit peu parce qu'il y a eu un problème avec la caméra. Pour les hommes scorpions, le pape est extrêmement positif pour vous, vous allez faire preuve de sagesse. On va vous demander beaucoup de conseils, une grande maturité pour vous. En plus, en sachant... alors non, ça c'est pas le signe du scorpion, c'est du capricorne. Peu importe, mais en tout cas, il y a énormément de sagesse pour vous. Le Sagittaire, avec le cavalier de coupe. Qu'est-ce qui nous inspire? Pour les Sagittaires, et ils sont nombreux, il y a une belle évolution. C'est-à-dire que si le Sagittaire avait des regrets, justement, par rapport à un amour passé, par rapport à quelque chose qu'il a pu laisser passer également dans sa jeunesse, donc la situation ici du passé que l'on regrette, ou quelque chose où il a été maladroit au niveau sentimental, où il n'a pas pu faire les choses comme il fallait, le Sagittaire, il va tout simplement dire pardon, se pardonner à lui-même ou pardonner à une autre personne pour faire avancer les choses. Le Capricorne, avec un as d'épée. Qu'est-ce qui se passe pour le Capricorne? Tout simplement, pour moi, c'est la journée du triomphe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, peu importe dans quelle situation vous allez être, il y a un prix à prendre, une chose à gagner, un seul candidat, et c'est vous les Capricornes qui allez gagner, on va dire, cette partie-là. Le Verseau, avec le cavalier d'épée. Alors, le Verseau, comme ce croisé que vous avez là, vous allez aujourd'hui partir vers une nouvelle quête, et vous allez foncer. Hein, il y a un sentiment de liberté, un sentiment de joie, vous allez vraiment vers une période de votre vie et vous y allez à fond, même sans réfléchir, parce que c'est une magnifique période qui s'annonce pour vous. Le Poisson, avec un 6 de denier. Qu'est-ce qui se passe pour mes amis les Poissons? Alors, cette carte, c'est quand même la carte de la générosité.
Et j'ai le sentiment que le poisson va se planifier aujourd'hui beaucoup de belles choses à faire, un peu comme un agenda des choses à faire positives. Et j'ai l'impression que le poisson va vouloir faire plaisir à son entourage, à ses amis, peut-être même à soi-même, à lui-même, mais à se faire plaisir, on va dire, de manière stratégique et bien codifiée. Alors, on va finir maintenant avec cette journée, pour vous qui me regardez, avec cet oracle des lumières. Alors, l'oracle, qu'est-ce qu'il vous dit pour cette journée-là, pour la journée du 14 octobre 2022? Qu'est-ce qu'il vous raconte? Qu'est-ce qu'il vous dit? Le samedi 15 octobre, alors je dis 14, ouais, non, c'est 15. Alors attendez, mes cartes sont embrouillées toutes seules. Il y en a trop qui sont sortis. Donc le samedi 15 octobre 2022. Ma lumière. Je vous le lis. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source. C'est peut-être ça, hein, vous êtes peut-être pris dans des remords, alors que peut-être il faudrait mettre un peu vos remords en lumière, mettre en fait vos sentiments en lumière, vos sentiments de regret, de pardon, de les mettre en lumière et peut-être d'enlever un peu tout ce qui est sombre en vous. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!